les monts et forêts, pour trouver le feu. Les enfants du feu, ils sont affrontés de nombreux dangers, jamais renoncés, les enfants du feu. Les enfants du feu cherchaient d'autres tribus pour partager le feu lorsque Sorgo, sous l'apparence d'un terrible lion, enleva Galil. Ses amis partirent à sa recherche. Dans le cratère des sortilèges, l'esprit de 3 autres sorciers, complices de Sorgo, était retenu prisonnier. Cass la chamane dut affronter Sorgo et réussit à vaincre les forces du mal. Espérons qu'on sera sorti de ce défilé avant la nuit. Waouh! Regardez là-bas, la falaise! En tout cas, l'orage approche. Et si on s'installait dans une de ces grottes? Il a raison, Arthur. Il va falloir s'arrêter. Vous avez gagné. Il n'y a plus qu'à chercher un abri pour la nuit. Ni odeur d'ours, ni odeur de loup. Elle est vide. Vous pouvez venir! On est trempés. J'allume le feu. J'ai une faim de lion. Je mangerai un mammouth. Oh, Ça sent mauvais! Oh. L'air est trop humide dans ce pays. La viande pourrit. Il ne reste plus de réserve. Il nous reste encore quelques racines. je vais finir par regretter notre vallée enneigée. Le froid mord, le vent griffe, mais la viande se conserve. Qu'est-ce qu'il y a? Une ombre approche. Ne bouge pas d'où tu es! Je viens en ami. Votre feu m'a guidé. Je veux juste m'abriter le temps de l'orage. Mon nom est Lonaki. Tu peux venir. Mets ta fourrure à sécher et installe-toi. Nous faisons partie du clan de Mudjon. Cela fait bien des lunes que nous avons quitté les nôtres. À ta peau sombre, tes cheveux noirs, on devine que tu viens du sud, Lonaki. Hein? Oui, c'est vrai, tu as deviné. Je suis chasseur, je sais observer. Toi, par contre... Je ne suis pas un chasseur. Ça, je l'avais remarqué, Lonaki. Et tu sais comment? Tes bras sont trop fins pour un chasseur, et tes mains ne sont pas dures à l'intérieur. C'est vrai. Pourtant, tu as les pieds forts. Tu es un marcheur, n'est-ce pas? Un voyageur qui ne chasse pas? Comment te nourris-tu? Il y a d'autres façons de se procurer de la nourriture. On peut l'échanger contre autre chose auprès de ceux qui chassent. C'est pour moi? Ça aussi, un chasseur doit avoir un bon poignard, non? Nous n'avons rien à échanger. Vous m'avez déjà offert l'hospitalité.
Et voici pour toi, cheveux roux. Que c'est joli. Et là-dedans, il y a quoi? On appelle ça du sel. C'est très rare. Ça conserve la viande. Goûtez. Ça pique la langue. Où as-tu trouvé un trésor pareil, Lonaki? Chez les hommes de l'Est, sur la corniche, où je vais. Et tu dis que ça conserve la viande dans ton sac? Dites, votre feu, c'est le feu du ciel qui l'a allumé? Nous sommes les gardiens du feu. Nous pouvons l'allumer à volonté. Et si je vous échangeais vos braises contre mon sel? Le feu ne se marchande pas, les puissances l'interdisent. C'est dommage. Le feu est précieux. Vous pourriez l'échanger contre des tas de choses. De la nourriture, par exemple. Un chasseur n'a pas besoin des autres pour manger. Sa force et son courage lui suffisent. Tu penses que je ne suis pas courageux? Ni fort? Si tu l'étais, tu chasserais pour te nourrir, comme nous le faisons. Ça suffit! Jette ton arme, Lonaki! L'orage a cessé, tu peux partir maintenant. Lonaki! Mais Brunt, Arthur! On se reverra. Tu es injuste, Arthur. Lonaki est gentil. Pourquoi tu l'as traité comme ça? On aurait dû garder son sel. Lonaki est un serpent. J'ai eu un mauvais pressentiment dès qu'il est entré. Comme s'il portait une menace avec lui. La vérité, c'est que tu es jaloux. Tu ne supportes pas qu'un autre homme puisse faire attention à moi. Jaloux. Un piège. Brunt? 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 Oh non! Brunt! Brunt! Cass, il va se réveiller? Oui, Galil. Brunt est fort, il s'en remettra. Et Lozi? Elle est avec lui. Ce traître de Lonaki l'a capturé. J'ai retrouvé ses traces. Des pieds forts et un bâton de marche. D'autres plus légères. Il n'était pas seul, il suivait Lozi. Mais pourquoi il a fait ça? Pour le feu, Galil. Il a pris le sac dans lequel Brunt met ses braises. Et ce matin, les cendres étaient éparpillées. Je vais lui donner la chasse. Il ne m'échappera pas. Je peux venir? Hein, Arthur? Oui. Cass, je te confie Brunt. Pour ça aussi, Lonaki va payer. Votre chef aurait dû me donner le feu. L'autre n'aurait pas eu le crâne fondu. Arthur n'est pas notre chef, mais il a vu juste, lui, au moins. Il t'a deviné au premier coup d'œil. Il était seulement jaloux. J'ai été stupide. Tes sourires cachaient des mensonges et la traîtrise. Pourquoi m'avoir enlevé? Je vais te ramener chez moi. Là-bas, les femmes n'ont pas les cheveux roux. Tu seras unique. Je ne t'appartiens pas, Lonaki. Tu te trompes. Je peux te tuer ou te laisser en vie. À toi de décider. Je te demande pardon, Arthur. Pardon? Pourquoi? Je t'ai dit que tu étais injuste. Je t'ai même voulu d'avoir chassé Lonaki, alors que tu avais raison. C'est Lozi qui avait raison. J'étais jaloux. Jaloux des sourires que Lozi lui adressait. Jaloux de ses cadeaux qui semblaient vous faire tellement plaisir. Mais maintenant... Maintenant, je suis en colère. Et Lonaki va voir ce que c'est qu'un chasseur. Viens!
coup. Dis donc, on les connaît ces deux-là. Ils appartiennent au clan de Mudgeon. Ouais. Ceux qui ont accueilli Cass la sorcière parmi eux. C'est pour ça que vous nous avez attaqués? Pour cette vieille histoire? Non, pas du tout. Que Cass la sorcière soit maudite. Nous recherchons des voleurs. Ceux de Mudgeon ne sont pas des voleurs. Libérez-nous! Et ça, l'ambre qui nous a été volé il y a 2 lunes à notre campement. C'est un certain Lonaki qui nous l'a donné. C'est lui, votre voleur. Nous le pourchassons, nous aussi. Allez. Non! Lâchez-moi! Vous vous trompez! Nous ne sommes pas des voleurs! Arthur, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Des sables mouvants! Non! Alaka! Un être humain ne peut pas faire ça! Tu mérites ce châtiment, Arthur. Tu m'as volé. Non, il faut nous croire! Nous vous rendrons ce que Lonaki vous a volé! Je le rattraperai! Laissez au moins partir mon frère! Non! Arthur! Non! Vous ne volerez plus jamais personne. Calme-toi, Galil. Regarde-moi. Arrête de bouger. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Voilà, c'est bien. On est trop loin du bord, Galil. Si on pouvait se débarrasser de ces liens. Mais alors j'ai peut-être ce qu'il faut. J'ai le poignard de Lonaki sous ma tunique et ils ne l'ont pas pris. Bien joué. Ça y est, je l'ai. Ah, voilà. À ton tour. Bon, maintenant, écoute-moi, Galil. Il faut trouver une astuce pour sortir de là. Réfléchis. Il y a forcément un moyen. À nous deux, on va trouver. On va s'en sortir. Je viens à la falaise des Bouches d'Ombre chaque année pour rencontrer les hommes de l'Est. Ce sont eux qui extraient le sel de la terre. En chemin, je vole les villages et les voyageurs pour avoir assez de marchandises à leur échanger. Cette année, j'ai de la chance. Votre feu a une grande valeur. Viens. Voler les autres, c'est donc tout ce que tu sais faire? Tu es indigne de marcher debout. Dans mon pays, j'ai le pouvoir. Grâce au sel que j'offre à mon clan pour garder sa viande, j'ai évincé les autres chefs. Des chasseurs comme ton Arthur, fier et stupide. Ah, je suis plus malin qu'eux, voilà tout. Et maintenant que j'ai le feu, je serai l'égal d'un chaman. Le feu n'est pas une magie ni un pouvoir. C'est un don des puissances. Leur colère s'abattra sur toi. Debout, allez. Debout. Arthur, si on ne trouve pas vite quelque chose, je ne pourrai bientôt plus bouger. Si seulement on pouvait attraper cette branche. Ah, je crois que j'ai une idée. Passe-moi le poignard. Bonne idée. Laisse-moi essayer. Vite, Arthur. J'ai réussi. On va s'en sortir, Galil. Courage. Arthur. Accroche-toi à la branche, Galil. Encore un effort, petit frère. J'ai eu si peur, Arthur. Eh ben moi, je n'ai pas eu peur une seule minute. Même pas un tout petit peu. Non, parce que je savais que tu trouverais le moyen de nous tirer de là. C'était drôlement futé le coup du poignard. Bon, allez, en route. Il faut sauver Lozi maintenant. Nous ne sommes plus très loin. Les hommes de l'Est doivent m'attendre. Nous passerons la nuit ici et dès demain, je te ramènerai chez moi. À ta place, je n'y compterai pas trop.
animal sauvage! Tu mériterais que je te lâche! Mais je n'en ai pas fini avec toi. Il faudra bien que tu me suives. Tu attendras ici que je revienne te chercher. Cass, réveille-toi. Brunt, comment vas-tu? Ta blessure? Ça va. Tu as fait un cauchemar. J'ai vu Losie. Elle est en danger. Losie? Je sais où elle est. Je dois y aller. Nous devons y aller. Je salue ceux du clan des Hommes de l'Est. Salut à toi, Lonaki. Nous t'attendons depuis presque une lune. La route a été difficile, mais votre patience sera récompensée. Nous avons beaucoup de sel à échanger. Amènes-tu de bonnes marchandises? De l'ambre? Des outils? Mieux que ça. Le feu. Le feu. Tu es sûr que c'est par là? C'est comme dans ta vision? J'ai reconnu la falaise avec les grottes. Les braises de ce feu sont à vous en échange de tout votre sel. Qu'est-ce qu'il y a? Lonaki a allumé un feu. Il s'est trahi. Viens! Il y a un passage pour monter. Oui, mais ce sera plus rapide en escaladant la falaise. Quelle merveille! Et pour transporter le feu, il suffit de garder des braises dans un bambou comme celui-ci. Une fois que le feu est allumé, il vous suffit de remettre des braises chaudes dans le bambou. Ne faites pas confiance à Lonaki. Arthur, Calais, méfiez-vous! Ce sont des voleurs! C'est toi le voleur. Je ne suis pas armé. Cet homme a volé notre feu et enlevé notre ami. Ne l'écoutez pas! Où as-tu trouvé le feu avant tu ne le possédais pas? Où est Losie? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Je ne sais pas de quoi tu parles. Menteur! Et c'est marqué sur ton bras. Losie s'est défendue. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu vas parler! Non! Il est à moi. Maintenant, écoute, ou tu me dis ce que t'as fait de Losie, ou je te laisse tomber. Elle est vivante. Elle est bloquée sur une corniche. Conduis-moi à elle, et je ne prendrai pas ta vie. C'est bien là, Brunt. C'est la falaise. Losie ne doit pas être loin. Losie! 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 C'est elle! Elle est en vie!
Je suis ici, Cass! Je n'arrive pas à remonter! Et la corniche va s'effondrer! Ne bouge pas! Encore un effort, Lozzie! Ah, tu y es presque! Je ne vais pas tenir! Juste à temps, on dirait. Le Naki s'enfuit! Laisse, je lui ai promis la vie. Le Naki vous a trompé, comme il nous a trompés. Mais cette traîtrise nous a permis de vous rencontrer, homme de l'Est. Prenez ces braises, Lozzie les a préparées pour vous. Acceptez notre sel en échange de votre feu. Non, le feu ne peut être marchandé. Mais nous vous l'offrons. Si vous nous promettez d'en faire profiter les autres hommes, sans aucune contrepartie. Nous vous le promettons. Et nous vous offrons ce sel afin qu'il change la vie de votre clan, tout comme votre feu changera la vie de notre clan. Merci. Nous acceptons. J'en ai assez de manger des racines et des herbes. Et de la viande avariée. Que les puissances vous accompagnent. Sur les rives du grand fleuve, d'autres peuples vous attendent. Brant, j'ai goûté au sel. Est-ce que cela vient des larmes? Oui, oui, Galil, ce sont tous les hommes de l'Est qui ont pleuré pour ton sel.